Pour la première fois à la télévision, 4 équipes, 4 teams de 3 amis inséparables ont quitté la France pour vivre aux États-Unis une aventure hors du commun. L'aventure Friends Trip. Let's go Las Vegas! Durant 30 jours, c'est au volant de leur sublime cabriolet que ces teams sillonneront l'Ouest américain à travers des paysages à couper le souffle. Magnifique. Ensemble, les amis n'auront qu'un but, atteindre San Francisco, la destination finale de cette incroyable road trip, en restant le plus soudés possible. Mais tout au long de ce voyage inédit, leur amitié sera mise à rude épreuve. T'étais prêt à trahir tes potes pour faire mon truc. Ça m'énerve, c'est à cause de lui qu'on se retrouve dans cette... À la fin de l'aventure, un seul d'entre eux sera élu meilleur ami du voyage. Il remportera alors le cash prize, une cagnotte exceptionnelle pouvant atteindre jusqu'à 50 000 €. Au cours de leur périple, les teams devront tout donner pour faire grimper ce cash prize en remportant des épreuves physiques et mentales spectaculaires. Allez! Tu dis là, tu vas te défoncer. Et certaines d'entre elles seront éliminatoires. Unfortunately, you have lost. You have been eliminated from Friends Trip. Jour après jour, les équipes seront également confrontées à des choix impossibles. Ceci est mon choix. Mon choix. Notre choix. Point Final. En finale. Entre esprit d'équipe et rapprochement stratégique, sorties de rêve, défis extrêmes, le quotidien des teams s'annonce plus que mouvementé. Ouvre les yeux, c'est pas les meilleurs! Parviendront-ils ensemble à aller jusqu'au bout de ce road trip? Et surtout, qui sera élu meilleur ami de l'aventure? Je me suis rendu compte que tu t'attaches à personne et tu contrôles rien en fait. Suivez cet incroyable périple qui les transformera à tout jamais. Friends Trip, qui sera le meilleur ami? Précédemment dans Friends Trip. Depuis quelques jours, les teams font escale à Oakhurst, au cœur du parc national de Yosemite. Chloé et Nicolas ont décidé de donner une autre chance à leur couple. Je ferai tout pour toi. La princesse espère avoir trouvé son prince charmant. Après s'être longtemps cherchés, Brenda et Eddie vivent désormais leur amour au grand jour. Vu les choses à fond, c'est honnête, c'est quelque chose de naturel et à un moment donné, ils ont juste à le voir dans mon regard. Un regard, ça se trompe pas. Une nouvelle dispute a éclaté entre Julia et Clémence. Mais ferme-la, t'es encore en train de faire ta pièce de théâtre à 2 balles. T'es tout le temps en train de critiquer. Entre Clémence et Ricardo aussi, des tensions sont apparues. J'aimerais bien que Fidji revienne un peu dans la team. Elle s'est trop mise à l'écart avec lui. Moi, je ne mets pas des barrières, je l'ai pas mis en cage, t'es ouf ou quoi? De son côté, Julia s'est réconciliée avec Ricardo. Vous comprenez ça? Ouais. Les Mars ont élaboré une stratégie de façon à éliminer les candidats susceptibles d'être élus meilleurs amis du voyage. Faut détrôner Clémence et Jordan. Faut les faire sauter. Les candidats ont reçu un message sur leur roadbook pour annoncer une nouvelle épreuve. C'est l'occasion pour vous de faire grimper le cash prize si vous faites preuve de coordination et surtout de concentration. Après concertation, les groupes d'amis ont désigné Chloé, Fidji, Nicolas et Jordan pour affronter l'épreuve du quiz à l'aveugle. S'ils réussissent, ils ajouteront 2 500 € au cash prize. S'ils échouent, ils le feront chuter d'autant. On n'a plus le droit à l'erreur. Là, on va tout donner. Chloé, Fidji, Nicolas et Jordan s'apprêtent à affronter une nouvelle épreuve au cœur du parc national de Yosemite. La règle est simple. Les candidats seront séparés en 2 groupes.
2 candidats devront répondre à des questions qui pourront chacune rapporter ou faire perdre 500 €. Seul problème, ces questions affichées sur des roadbooks ont été cachées dans la forêt. Les 2 autres candidats devront donc partir à la recherche de ces questions. Mais cette épreuve est compliquée. En effet, l'un des 2 enquêteurs aura les yeux bandés et ils devront impérativement revenir au point de départ en moins de 35 minutes. 1 000 € supplémentaires, en plus ou en moins, dans le cash prize sont en jeu. À l'issue de cette épreuve, Fidji, Chloé, Jordan et Nico peuvent donc gagner jusqu'à 2 500 € ou perdre jusqu'à 2 500 €. Après quelques secondes de réflexion, c'est Chloé qui aura les yeux bandés et Nicolas qui la guidera. Jordan et Fidji répondront aux questions. In 3, 2, 1, go. Allez. Vas-y, tout droit. À droite un peu. À droite. Vas-y, suis-moi. Tout droit. Attends. T'inquiète, je suis devant. Franchement, là, je me sens pas vraiment à mon aise parce que quand on a les yeux bandés, on n'a aucun repère et on a un peu comme le vertige. Allez, tout droit. Ah, j'ai la tête qui tourne. Fais gaffe, ça descend un peu. Ralentis un peu, tout droit. Tu vas trop loin de moi, Nico. Vas-y, continue. Vas-y, tu cours là ou quoi? Allez, bébé. Tout droit. Il y avait plein de racines, le chemin il partait en biais, donc c'était un peu compliqué. Mais Chloé, franchement, elle a vraiment confiance en moi. Elle cherche pas à comprendre, elle trace. Vas-y, continue. Stop. Vas-y, à ta gauche. Elle a crié là. À ta gauche, voilà. Aïe. À ta gauche. Elle crie beaucoup, elle a dû faire 2-3 chutes déjà. Puis il faut pas qu'il aille trop vite, qu'il se précipite. On entend des cris de Chloé et là, je me dis, non mais qu'est-ce qui se passe? J'ai peur, j'ai vraiment peur. On se demande en gros s'il va réussir. À ta gauche un peu. Allô, tu m'entends? Attends, ma gauche. Ta droite. Le seul truc que j'avais pas dit, c'est que je connais pas trop ma gauche et ma droite. Et je me dis, heureusement, mais vraiment heureusement que Nico, il me parlait tout le temps. Ce qui fait que j'arrivais à me diriger vers lui, rien qu'en entendant sa voix. Doucement, stop. Bouge plus. Jordan, Fidji, vous m'entendez ou pas? Oui, on t'entend. Il y a 5 ours dans cette forêt. Le premier a 3 ans de moins que le deuxième, mais 3 ans de plus que le troisième. Le quatrième a 10 ans, soit 2 fois plus que le premier, mais 2 fois moins que le cinquième. Trouvez l'âge de chacun des ours. La question est une horreur. Avec Fidji, on comprend rien. Le quatrième a 10 ans, c'est ça? Soit 2 fois plus que le premier. Mais s'il a 2 fois plus, c'est-à-dire qu'il a 5 alors? Bah ouais, c'est ce que je me dis. Le premier, il a 5. Je les sens perdus. Je suis là, je répète plusieurs fois la même question. Je veux qu'ils comprennent. Le quatrième a 10 ans, soit 2 fois plus que le premier. Il se répète en boucle. Et nous, ça nous embrouille. Mais 2 fois moins que le cinquième. On a Nico qui nous parle en même temps qu'on réfléchit. Il nous répète la question. Enfin, franchement, c'est compliqué. 2 fois... Putain... Avec Fidji, on se regarde, on se dit, mais c'est quoi ce bordel? Là, je pense qu'on va faire perdre 500 €, c'est pas possible. Number 1, 5. 5. Pour moi, c'est pas ça. Le deuxième, 8. Le 3, moi, je dirais... On est au hasard. 6. N'importe quoi, là. That is incorrect. Ouais, c'était sûr. Incorrect. C'est un échec. Donc on est dégoûté, on se dit, première énigme et 500 € en moins. En fait, ce qu'il aurait fallu, c'est que tu t'en retiennes 2, j'en retienne 2 ou 3, tu vois. Okay. Que là, on a essayé de retenir les 5 tous les 2. Ok. Franchement, vraiment blasé. Et on se dit que là, faut tout donner pour la deuxième question. Allez, vous pouvez y aller là. Vous êtes à 22 minutes là. Vas-y, allez, 22 minutes. Allez, continue. Et j'ai peur de tomber. Tu vas pas tomber celui-là. Continue. Tu es parfaite. Chloé, à ce moment-là, elle me fait rêver en fait. Je la vois courir et tout comme une princesse, donc moi ça me touche. Et surtout qu'elle me fait confiance, c'est une belle preuve d'amour en fait. Stop. Une question. Jordan, Fidji, vous m'entendez ou pas? Oui, on t'entend. Parle doucement, surtout parle doucement. Quel est l'âge du général Sherman, le plus gros séquoia géant du monde? Environ 750 ans, 2000 ans, 3500 ans. Franchement, 3005, c'est le plus gros. Ok? Ok. 3500. Ouais. Okay. That is incorrect. C'est quoi le 2000 lesquels? 2000. Tell them to go. Ah, vous pouvez y aller, Allez, c'est parti. Vas-y, tout droit. Allez. On a déjà perdu 1000. Mais c'est pas possible. Cette question, c'est du hasard. Chiant. Les candidats viennent de perdre 1 000 €. Ils peuvent gagner 500 € s'ils répondent correctement à la dernière question. Là, avec Fidji, on stresse. On a réussi à répondre à aucune des 2 questions. La 3e question, on n'a plus le droit à l'erreur. Regarde-moi tout Vas-y, le vers temps. ta gauche. Oui, je te regarde tout le temps. Essaye de sentir le sol.
J'arrive pas, je suis concentrée. Allez, tout droit. Je la sens un peu fatiguée, je lui dis t'inquiète pas, je suis là. Et de là, en même temps, je pousse Chloé à accélérer. Tiens-toi ça, à ta gauche. Voilà, stop. J'ai une question. Jordan, Fidji, vous m'entendez ou pas? Oui, parle doucement, Nico. Classez ces villes que vous avez visitées de la plus peuplée à la moins peuplée. Los Angeles, Las Vegas, Parkhurst, San Diego. Pour moi, c'est Los Angeles. Las Vegas. On est bon? Las Vegas. Par contre, entre San Diego et Las Vegas. Las Vegas, c'est le désert, par contre. Ouais, mais c'est hyper touristique, je sais pas si ça... Las Vegas. Las Vegas ou San Diego? On sait pas, en fait. Entre les deux, c'est compliqué. First, Los Angeles. OK. Second. Si t'as envie de dire San Diego. San Diego. Las Vegas, Parkhurst. That is correct. Tell him he can go. And he has 9 minutes. 9 minutes, man. 9 minutes, allez. Allez, tout droit. Allez, on accélère. Allez, c'est bon. Une sur les 3. On est juste trop contents, on saute dans les bras. Même si c'est que 500, voilà, on a gagné une question sur les 3 et on espère que du coup, Nico et Chloé vont réussir leur timing des 35 minutes. Chloé et Nicolas ont désormais moins de 8 minutes pour revenir auprès de l'arbitre s'ils veulent remporter 1 000 € supplémentaires. Allez, on a bientôt fini. Allez, accélère. Accélère. Allez, tout droit. Parfait, fais attention, il y a des pierres. Je commence un peu à paniquer parce que 9 minutes, pour moi, ça me paraît rien du tout. Je suis un peu moins concentrée et je sens moi-même que ça va pas trop. Ça monte. Attends. Stop. Attends, c'est bon. Vas-y, continue, c'est pas grave. Allez, tout droit. Bon. Allez, les gars. Allez, c'est parfait. Allez, Chloé, t'arrives, là, t'arrives. Fais attention, sur ta droite. Stop. On voit Chloé qui marche à une allure incroyable. Mais là, je me dis, mais c'est pas possible, mais ils sont trop rapides. Allez, tout droit. Vas-y, viens, écoute nos voix. Allez. T'es bon, là. Allez, avance. Allez. Allez. On a réussi, je suis content, je prends Chloé dans mes bras, je la serre fort, je l'embrasse et tout, et franchement, je kiffe. Elle a pas peur, j'ai vu, elle traçait. Sérieux? Vous êtes trop... Ah, sérieux, vous Super contente d'avoir fait ça avec Nico parce que ça nous a rapprochés. J'ai été vraiment en confiance avec lui. Et moi, ça me rassure parce que c'est vrai qu'avec Nicolas, on est toujours dans le conflit. Et là, sur le coup, quand c'est quelque chose de sérieux, on arrive à se comprendre et on arrive à faire les choses bien. Et je me dis que finalement, on est fait l'un pour l'autre. The game is over. Good job. Chloe, Nicola, you guys finished in 28 minutes and 37 seconds, which means you win 1,000 euros for that. However, you missed 2 questions, which means you lose 1,000 euros for that. But you did get 1 question right. So, in the end, you guys won and added 500 euros to the cash prize. Good job. C'est vrai qu'avec Fidji, on s'en va un petit peu à cause de ces 2 questions, mais c'est pas grave. On pense qu'au positif. C'est quand même une augmentation pour le cash prize et je suis vraiment content. And I'll see you guys later. OK. Good job. Bye, guys. Avec 2 réponses fausses, Chloé, Fidji, Nicolas et Jordan ont perdu 1 000 €. Heureusement, leur bonne réponse et le bonus de temps leur permettent de couvrir cet échec. Ils repartent donc au chalet plus riche de 500 €. Pendant ce temps, auprès des autres candidats, l'ambiance est moins réjouissante. Clémence, qui était la confidente de tous depuis le début de l'aventure, vit de plus en plus mal les conflits, et notamment celui qui a éclaté avec Ricardo. Par ailleurs, elle ne comprend pas que le beau gosse se soit rapproché de Julia. Pour elle, il n'y a qu'une explication. Dans quelques jours, les teams parviendront à la fin du voyage. Ceux qui sont susceptibles de remporter le jeu doivent alors être éliminés. Alors toi, qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui va pas? Rien, ça me saoule. Ils font toute une histoire avec... Il y a tout le monde qui détestait Julia. Ouais. Et maintenant, même Ricardo, tu te souviens comment il a critiqué, il a taillé. Maintenant, il parle avec elle. Ah ouais. C'est elle a retourné sa veste, lui aussi. Ricardo, je sais pas ce qu'il fait. Maintenant, ils se parlent, Julia et Ricardo, alors que Ricardo, il a descendu plus bas que terre. Et là, on a envie de descendre Clémence parce que c'est pour notre propre intérêt au final. Les deux ont un intérêt commun. Clémence l'a pressenti, Ricardo commence à saboter son image auprès des autres candidats. Si tu observes, tu verras que c'est très calculé. Quand elle s'énerve, il n'y a jamais un ton plus haut que l'autre. T'as déjà vu quelqu'un s'énerver et rester sur le contrôle de lui-même? Et pourquoi quand elle s'énerve, elle parle pas de la situation, elle parle d'un truc rien à voir? Clémence, c'est la cible numéro 1 qu'il a aujourd'hui.
Et il essaye de me bourrer le crâne à ce moment-là avec Clem en disant « Ouais, mais vous voyez pas son jeu, toi il essaye de te retourner la tête, elle fait copinage avec tout le monde, qui me dit toi tu vois rien. Quoi, pour que les gens viennent vers elle, elle fait le chien battu pour que les gens viennent vers elle, pour qu'ils aient pitié. C'est pour qu'ils aient pitié. Avec Clémence, en fait, j'ai pas mal de rancœur sur le cœur parce que c'est la seule personne qui crée des enfants dans mon couple, en fait, tout simplement. Il y a des choses que Clem a été dire à Marine. Ok, par rapport à quoi? Par rapport à lui? Par rapport à moi? Par rapport à toi. Par rapport à moi? J'ai dit, écoute, moi je sais que Marine sait des choses et c'est pas à moi que Clem a été parlé. Brenda fait référence à une discussion que Marine a eue avec Clémence suite à l'accrochage de cette dernière avec Ricardo au cours de leur défi en forêt. T'es parti dire quoi sur moi, Marine? Marine, qu'est-ce que j'ai dit sur toi? Que tu changeais? Dire que t'es parti dire des choses sur moi. Ah non, les trucs que j'ai dit, c'est que tu changeais de comportement et je comprenais pas pourquoi. Et pourquoi ils sont là en tant que spectateurs? Parce qu'ils sont là pour être spectateurs, parce qu'ils ont vu les choses et parce qu'ils savent des choses. Bah non, mais parce qu'ils savent des choses à cacher. Bah, j'ai rien du tout à cacher, hein, moi. Alors ça fait quoi? Viens voir Marine, qu'est-ce qu'elle t'a raconté? Viens me dire qu'est-ce qu'elle t'a raconté. Dans ma tête, j'essaie de lui faire comprendre que c'est parce que tout simplement elle est partie foutre la réveille-toi meuf, tu fous la et ensuite tu veux le beurre et l'argent du beurre, c'est pas comme ça que ça marche quoi. Clémence est venue me voir, elle m'a dit des choses concernant Ricardo, que le comportement que Ricardo avait avec moi, il l'a eu auparavant avec elle, moi je n'étais pas là, et que je devais donc me méfier par rapport à tous les jeux de stratégie de manipulation. Donc tu étais en train d'insinuer que j'étais en train de la manipuler? Non, j'ai dit que je savais pas que ton comportement il avait changé. Mon comportement il est différent par rapport à quoi? Il est avec elle comment? Que ton comportement il est très envers moi. amical, j'ai dit que j'ai toujours dit, la fille c'est un garçon manqué, il n'y a rien de plus, il n'y a rien de moins. Mais moi aussi, il n'y a aucune insinuation. Bah dans ce cas-là, arrête de dire que j'ai un comportement envers elle qui est un peu plus que normal. Elle arrive à manipuler les gens quand on n'affronte pas la bête en face quoi. En gros, c'est dès que le gars tourne son dos, ouais mais t'as vu, mais nanana, mais nanani. Mais par contre, dès qu'il est là, c'est toute une autre version. Ah non, j'ai pas dit ça. Arrête tes conneries. Encore une fois, là, tu déformes. Si j'avais eu ce comportement tu déformes. toi. Là, j'ai dit que le comportement. Tu vois, t'es toujours obligé de gueuler. Bien sûr que je suis obligé de gueuler quand ça m'énerve. Quand t'es là avec ta petite tête hypocrite, que tu mesures tes mots, que tu t'énerves pas, que tu gardes le contrôle de toi-même. Arrête tes conneries, c'est toi qui es en train de la mettre à l'envers tout le monde. Ça part en cacahuète, le mec est toujours dans l'agressivité. De toute façon, je crois que je vois jamais calme en fait. Et du coup, Ricardo me reproche d'être soi-disant fausse. Je peux te garantir que tu gagneras pas. Et je peux te garantir qu'aux yeux de tout le monde, les gens ils vont tous voir. Bien sûr, parce que t'es là derrière mon dos en train de... Ah non, tout ce que là je suis en train de te dire, regarde, je te moi, il y a beaucoup de choses qui me viennent aux oreilles. Et je ne dis rien. Et ça fait... Moi aussi, sur les trucs que t'as dit. Rien du tout, t'es là en train de balancer des fausses rumeurs, arrête tes conneries. Moi, j'attendais juste de voir ça. Et là, j'ai l'impression que le moment est arrivé et que je vais juste être l'observatrice. Je vais plus être au cœur des embrouilles, du clash. T'as passé tes nerfs sur Brenda, t'as passé tes nerfs sur Eddie, t'as passé tes nerfs sur Julia, t'as passé tes nerfs sur moi. C'est qui le prochain? La chose qu'il y a, c'est que je ne me gratte pas la tête sans raison, je ne danse pas sur musique, ok? Si à chaque fois je me suis énervé, c'est parce qu'on est venu me chercher, d'accord? Toi, tu fais des... À l'inverse de toi, c'est que moi, je suis pas sur le contrôle de moi-même, tu vois. Là, t'es très calme, t'es très posé. Même les gens peuvent se poser la question, comment ça se fait? Comment ça se fait qu'elle est aussi calme, aussi posée, alors qu'on est en train de venir discuter d'un sujet important? Tout le monde m'apprécie et là, ils veulent, depuis cette journée, totalement me dénigrer pour me faire passer pour la méchante. Mais des personnes gentilles et vraies, ça existe. Et j'en suis une. Et en fait, ça les embête. Et du coup, ils sont prêts à tout dire et à tout faire pour me descendre. Pourquoi on n'a pas le droit que les choses se passent bien? Pourquoi à chaque fois il doit y avoir un problème? Mais Clémence, arrête de faire comme si t'étais un ange. Arrête. J'ai jamais dit ça, hein. Je suis pas un ange, hein. J'ai jamais dit le contraire. Non mais tu dis que t'es la fille la plus sincère. Non mais c'est pas ça, c'est que là elle est en train encore. Là je suis en train de voir ton petit manège, Clémence. C'est chaud, la fille la plus sincère. C'est nous les parano quoi. Je sais pas trop sur quel pied danser avec Clément, je commence à me poser des questions. Les gens, vous voyez tellement mal partout que vous en venez à vous poser des questions même quand il y a du bien et que c'est sincère. C'est tout. Et là, boum, Clémence, elle est out, c'est fini. Clémence sait désormais qu'elle ne fait plus l'unanimité. Comment va-t-elle se défendre? À cet instant, Chloé, Fidji, Nicolas et Jordan rentrent au chalet, impatients de raconter leur victoire. Alors, en fait, il y avait 2500 à gagner ou 2500 à perdre.
Donc là, on est parti dans une sorte de forêt. Laisse tomber, il faisait chaud de ouf. Pleine forêt, laisse tomber. Bref. Et en gros, Nico, il nous posait des questions. Mais des questions, des énigmes de... Genre comme quoi? Chaud de dingue. Genre, il y a 5 courses, alors le premier, il a 3 ans de moins que le quatrième. Non. Il a le cinquième a le double de l'âge du deuxième. Ils ont déchiré. Donc au final, là, vous Donc, pensez en gros, que... normalement, on a gagné... Au final, on a gagné que 500 en fait. Ouais, on aurait pu gagner 2005 ou perdre 2005 et on a gagné 500. Voilà. Bah on va voir, on va vérifier. Je pense. Parce qu'il y a une surprise. Bah au moins, vous n'avez pas perdu déjà. Et très chaud. Et il y avait les questions en fait. Avec Fiji, c'était énorme. Mais du coup... On pourra des billes. Moins 1000. Plus 1500. Ouais, bah, c'est ça, 500 euros. C'est ça. 500. Ça, voilà. Normalement, ça fait 9700. Ouais. Voilà. Mais voilà. Mais bon, dégoûté Ben, parce qu'on on aurait n'a pu pas gagner perdu plus. d'argent, on en a gagné. Top. En 2 heures, c'est tac, ça. quoi. Un tout petit peu déçu parce que nous, on en veut toujours plus. Mais en même temps, on se dit, ils n'ont pas perdu. Ils ont quand même remporté 500 euros. C'est toujours 500 euros, c'est ce qu'on se dit. Les candidats n'auront pas le temps de se reposer. Le messager apparaît. Il vient tester des liens d'amitié. Quel choix imposera-t-il? Merci papa. Ciao. Message! Chloé, message! Cher ami, demain vous partirez pour San Francisco. Dernière escale de votre aventure. Pour moi, San Francisco, c'est la ville des amoureux. Et le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est le pont rouge. C'est tous les films que j'ai déjà vus. Maintenant, c'est vrai que c'est un autre contexte parce que là, on était dans la forêt. Là, maintenant, ça va être la ville. Avant cela, vous avez un choix important à faire. À tour de rôle, vous allez devoir désigner le meilleur et le pire ami de l'aventure à ce stade du jeu. C'est très bien que ce choix a lieu à ce moment-là, après toute la dispute qu'il y a eu, parce que je vais peut-être pas être en danger. Donc moi, je suis contente. Il s'agira de votre dernier vote avant le vote final. Et il aura des conséquences stratégiques. Oh là 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 là! Tout le monde est stupéfait, on se dit, oh, qu'est-ce qui va se passer? La salle des choix ouvrira ses portes dans 20 minutes. Ok. Les teams s'isolent pour élaborer leur stratégie. La récente altercation entre Clémence et Ricardo aura-t-elle une influence sur les votes? Ouais, voter, on s'en fout, on vote pour nous. Ouais. On dit toi. On dit toi? Toi. Et le pire? Le pire, vous deux, c'est Clémence. Ouais. Pour moi, oui. On dit tous Clémence. Pour moi, moi, je Mais que là, il est dans le trou, là, comme ça, il y a tout le monde qui vote pour elle. Ouais. Pour le pire, sans hésiter, c'est Clémence. Là, c'est cadeau pour nous, pour la descente. Tout vient à point à qui sait attendre. Il faut aller chercher Julia pour lui dire de voter pour voter pour toi. Et moi, il faut que je vais voir Chloé pour lui dire qu'il vote pour toi. Tu as compris ou pas? Elle est où, Julia? Parce que ça peut avoir des conséquences sur les stratégies et tout à la fin. Je me doute que Jordan va être le meilleur ami, mais d'un côté, je me dis que peut-être que Kevin peut inverser la tendance. Moi, je mets Clémence en pire. Et en meilleur, j'hésite entre toi, Lucien ou Kevin. Vote Kevin. Mais vous votez pour qui? On va voter pour toi. Les trois. Mais ouais, là, je vais aller les voir, là. Il me dit, on votera pour toi. Je dis, par contre, tu voteras bien contre Clémence. Il me dit, t'inquiète, les trois, on vote contre Clémence. Pas de souci, ça me va très bien. Il faut que tu votes Kevin. Je suis sûre, je vote Kevin. Ouais, Kevin, parce que moi, je m'en fous. Ok. Kevin, Clémence. Yemen. Pour moi, le meilleur ami de l'aventure à ce stade du jeu, c'est Kevin. Parce que j'hésitais un peu entre Kevin, Lucien et Nico. Pour moi, c'est ma team de cœur, c'est vraiment mes alliés ici. La pire amie de l'aventure pour moi à ce stade du jeu, c'est Clémence. Voilà, parce que depuis le début, je m'entends pas avec elle. Ça s'est confirmé et je pense qu'aujourd'hui, mon but est qu'elle parte. Et je peux plus la supporter, je peux plus la voir. Julia a suivi les recommandations de ses alliés les Mars. Mais ont-ils voté pour Julia comme Nicolas le lui a promis? Alors pour moi, le meilleur ami de l'aventure, c'est Kevin, puisque c'est mon meilleur ami et j'ai envie qu'il gagne l'aventure. Et sinon, la pire amie de l'aventure, c'est Clémence, car
Pour moi, c'est une personne qui est fausse et qui est stratégique. Donc je vote pour le meilleur ami de l'aventure, pour Lucien, car c'est quelqu'un que j'ai redécouvert et que j'apprécie énormément. Je sais que c'est la personne la plus franche de l'aventure. Je vote contre Clémence, car aujourd'hui j'ai découvert un petit peu des trucs qui m'ont pas plu. Et je fais confiance aussi à ma team, c'est un choix d'équipe. Donc voilà, ceci est mon choix, point final. Nicolas a donc menti sans scrupule à Julia pour gagner sa voix. Décidément, la Team Mars ne recule devant aucune stratégie pour faire de l'un d'eux le meilleur ami de l'aventure Friends Trip. Du côté des blondes, le choix est évident. Celui qui m'a jamais déçu, c'est Jordan. Moi aussi. Pour moi, c'est Jordan. Donc pour moi, ça c'est sûr, ça c'est clair, c'est Jordan. Selon moi, le meilleur ami de l'aventure sera Jordan, car c'est quelqu'un avec qui je m'entends très bien depuis le début. En ce qui concerne le pire ami de l'aventure, je vais choisir Clémence, parce que malgré que ce soit mon amie depuis le début, elle m'a énormément déçue. Je vais lire le meilleur ami de l'aventure, Jordan, parce que je pense qu'il a été clair du début à la fin, il a toujours été juste avec tout le monde. Et pour le pire ami de l'aventure, je mettrais plutôt Julia, par rapport à ce qu'elle fait à sa team. Ceci est mon choix, point final. Chloé n'a pas encore voté. Nicolas est donc parti la trouver pour tenter d'influencer sa décision. La blonde changera-t-elle d'avis pour son chéri? Tu vas voter pour qui? Moi, je vais dire que la pire amie, pour moi, c'est Julia. Moi, je suis pas dedans dans les pires. Quoi? Je suis pas dans les pires. Mais non, pas du tout. En fait, notre stratégie est très simple. En fait, c'est de mettre hors jeu Clémence et Jordan. Pourquoi? Parce que c'est deux personnes très dangereuses, vu que Clémence et Jordan s'entendent bien avec tout le monde. Et si on veut faire gagner Kevin ou Lucien, il faut les mettre hors jeu. Clairement, Jordan, il m'a jamais déçu. Il a toujours été là pour m'écouter. Il m'a jamais rien fait. Et justement, au contraire, il a toujours été là pour moi. Tu le vois qu'il joue un jeu. Non, pour moi, franchement, c'est toi qui dis ça. C'est trop naïf. Je veux pas me laisser influencer parce que mon choix, il est comme il est. Et que depuis le début de l'aventure, il a toujours été là pour moi. Et moi, je pense qu'il joue un jeu. Toi, tu penses qu'il joue un jeu, mais moi, je le ressens pas comme ça, tu vois. Pour moi, le meilleur ami de l'aventure, c'est Jordan, parce qu'il a toujours été là pour moi, il est toujours à l'écoute. La pire amie de l'aventure, c'est Julia, parce que aujourd'hui, il s'est passé pas mal de choses avec Clem. Je suis pas d'accord avec tout ce qui s'est passé, mais c'est trop frais encore pour me faire une idée. Pour l'instant, Clémence et Julia sont au coude à coude pour le titre de pire ami de l'aventure. Jordan et Kevin sont aussi en lice pour celui de meilleur ami. Alors que les votes se poursuivent, Clémence est toujours isolée. Qui fera basculer les votes? En attendant le résultat des votes, les candidats font leurs valises, car demain ils prendront la route pour atteindre la 5e étape de leur périple, San Francisco, à 300 km d'Oakhurst. Les groupes d'amis sont heureux de découvrir la ville mythique, mais ils sont aussi tristes car ce départ sonne la fin de l'aventure. Le moment est venu de fermer les valises, donc un peu tous nostalgiques de partir d'Oakhurst. J'ai fini ma valise. Il n'y a plus qu'à se coucher. On a préparé nos valises, donc c'est le départ, on va changer de destination, on est tout excité, mais on est un petit peu fatigué aussi. En fin de soirée, le messager n'est pas revenu. Ils connaîtront les résultats des votes demain. Les blondes, les girls, les beaux gosses et les Mars vont alors se coucher. Demain, on part à San Francisco. Donc moi, j'ai un sentiment un peu partagé parce que San Francisco, j'ai trop hâte d'y aller. Mais en même temps, j'ai peur de ce qui va se passer. Et voilà, je flippe un peu. Donc je vais me coucher dans un état d'esprit un peu stressé, un peu angoissé. Bye, Bee Gees. Ciao. Ciao, ciao. Bon, à demain. Moi, San Francisco, c'est San Francisco. Tu l'entends dans les musiques, tu le vois dans tous les films. C'est une ville qui me fascine, donc j'ai qu'une envie, c'est d'aller à San Francisco. C'est la dernière journée des teams à Oakhurst. Ils vont bientôt reprendre la route et découvrir leur destination finale. On part à San Francisco! On part à San Francisco! Message! Thank you. Ciao. Message!
On se lève avec ce stress-là de savoir qui est le best friend et surtout qui est le pire ami parce que malheureusement, il y avait aussi ce choix à faire. Clémence, à ce stade du jeu, tu es la pire amie du voyage. Pour moi, il n'y a pas de surprise, il y a de la déception en même temps, pas d'étonnement. Et clairement, je m'en fous parce que je me considère vraiment pas être la pire amie. En conséquence, ton équipe hérite d'un handicap. J'ai quand même un handicap pour le voyage, donc je suis dégoûtée. Je suis clairement dégoûtée et je me demande ce que ça va être. Jordan, à ce stade du jeu, tu es le meilleur ami du voyage. Là, je suis content. Je suis vraiment content et j'ai vraiment envie d'exploser ma joie, mais par respect envers aussi les autres. J'ai pas envie de faire du cirque, je suis pas comme ça. Je préfère garder ça pour moi. Les Mars n'auront donc pas réussi à faire élire Kevin. On est un peu déçus, mais bon, voilà, on a déjà fait tomber Clémence. Prochaine étape, là, si on est au top, c'est de faire tomber Jordan. Donc on va continuer à travailler là-dessus. Quelques heures plus tard, les teams sont prêtes à quitter le chalet et partir vers de nouvelles aventures à San Francisco. Elles attendent le signal du départ lorsque le roadbook alerte les girls. Clémence, Julia, Fidji, votre voiture vous attend à 5 km sur la route de San Francisco. Pour vous y rendre, d'autres moyens de locomotion sont à votre disposition. Ils se trouvent devant la porte. Bonne route. Ouais, les gars, allez, go. C'est parti. Il y a un sac à dos là. C'est bien. Aïe, aïe, aïe. Ça les décolère. Les girls vont découvrir d'une seconde à l'autre leur handicap sur les 5 premiers kilomètres de leur road trip. Comment géreront-elles la situation? C'est des trottinettes, meuf. Elles ont des casques et tout. Pourquoi il y en a que des deux? Trottinettes, j'avais dit des trottinettes en plus. Skate. C'est une blague. Alors là, carnage total. Je sais pas skater moi, j'ai jamais fait de skate de ma vie. Les trottinettes, j'en ai fait, j'avais peut-être 10 ans. Je veux dire, c'est pas pour moi tout ça. Ah non, un skate pas. Je prends pas le skate, je sais pas faire de skate. Non, et on va faire un autre Bah oui. Trottinette à la limite, ça passe, mais laisse tomber, c'est vachement dur. 5 km, c'est long quoi. Et puis un skateboard, alors là, aucune de nous sait faire du skateboard, on se dit oh là là. Comment ça va se passer? Déjà, ça passe 5 km en trottinette, c'est une grosse blague. On va pas vite du tout. C'est une blague, je sais pas faire de skate, moi. Moi, tout de suite, je décide d'équiper Fidji, je lui enfile ses protections, ses coudières, je lui mets son petit casque, je lui fais un petit bisou et je lui dis voilà, bon courage et on se retrouve. Bon courage, les filles. Vous voulez pas me mettre dans votre coffre? Non, jamais. Allez, bisous les filles, on a tout cœur avec vous. Eux, ils partent dans leur superbe voiture et nous, on doit se taper les trottinettes et le skate, donc c'est un sketch. Skateboard. Toi, skate. J'ai déjà hyper chaud là avec ça. Moi aussi. Bon, j'espère qu'il y a beaucoup de descente. Ouais, mais rigolez. Il y a beaucoup de montées, je crois. Faut faire 5 km, en plus il fait une chaleur de fou, on dégouline, rien qu'au bout de 5 minutes, on est en transpiration. 5 km c'est énorme, on se rend pas compte, mais en voiture c'est hyper rapide. Mais en trottinette et à skate, c'est chaud. Bon vous êtes partis pour cette journée galère? Là je peux pas, je mets un pied, je tombe. Prochainement dans Friends Trip. Alors que les girls tenteront d'avancer malgré leur handicap, les blondes, les beaux gosses et les Mars fileront à vive allure vers San Francisco. Pendant le trajet, les teams affineront leur stratégie. Pour toi, pour que tu puisses gagner le jeu, on fera ce qu'il faut. Ouais, voilà, franchement, on fera ce qu'il faut, on va exploser. Dans la voiture des Mars, le choix de la stratégie fera apparaître pour la première fois un conflit entre Nicolas et Lucien. Toi, gros, tu fais que rabaisser. Ouvre les yeux, tu es pas le meilleur. Les Mars surmonteront-ils cette crise? Lui, il se prend toujours pour le meilleur et moi, il a jamais confiance en moi. Les groupes d'amis découvriront leur nouvelle villa. Comment évolueront les relations des candidats à quelques jours de la fin de l'aventure? Je veux plus entendre parler de lui, c'est comme s'il n'existait pas pour moi. Le messager reviendra pour tester des liens d'amitié. Ce sera à Lucien de faire un choix. Aujourd'hui, 4 candidats vont pouvoir bénéficier d'une sortie d'exception dans la baie de San Francisco. Un défi atteindra les 2 autres candidats qui, selon toi, s'entendent le moins bien.
À quelques jours du vote final, quelles répercussions auront les choix de Lucien sur l'ambiance entre les candidats? Qu'est-ce qu'il me fait? Mon pote, mon ami, il me fait un truc comme ça. Cette journée va être un cauchemar. Friends Trip, qui sera le meilleur ami?